Tu crois peut-être savoir ce que les femmes veulent. Tu as entendu des versions différentes selon les amis, les réseaux sociaux, les expériences passées. Certains parlent d'argent, d'apparence, de statut. D'autres jurent que tout se joue dans l'humour ou le romantisme. Et plus tu écoutes, plus cela devient confus. Pourtant, la vérité est plus simple, plus profonde et surtout plus intemporelle. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme n'est pas une performance, ce n'est pas un masque, ce n'est pas une accumulation de techniques. C'est une qualité intérieure qui se ressent avant même de se comprendre. Le stoïcisme nous offre une clé puissante pour saisir cette vérité. Pas pour manipuler, pas pour jouer un rôle, mais pour devenir le type d'homme dont la présence apaise, inspire et attire naturellement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est lorsqu'il est seul avec lui-même. Reformulé simplement, cela signifie que ton véritable pouvoir ne se voit pas quand tu impressionnes, mais quand tu es stable sans avoir besoin d'impressionner. Les femmes ne cherchent pas un homme parfait, elles cherchent un homme centré, un homme dont les émotions ne explosent pas au moindre désaccord, un homme qui ne mendie pas l'attention, qui ne s'effondre pas face au silence, qui ne se transforme pas en autre chose pour plaire. Elles veulent ressentir une sécurité émotionnelle, pas une rigidité froide, pas une domination agressive, mais une solidité calme. Regarde autour de toi. L'homme qui attire durablement n'est pas toujours le plus bruyant. Ce n'est pas celui qui raconte le plus d'histoires. Ce n'est pas celui qui tente de séduire chaque personne dans la pièce. C'est souvent celui qui écoute vraiment, celui qui parle avec mesure, celui qui ne court pas après la validation. Épictète disait que nous souffrons non pas des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Un homme qui a intégré cette leçon ne réagit pas impulsivement. Il observe, il comprend, il choisit sa réponse. Imagine une discussion tendue. Une femme exprime un désaccord. Beaucoup d'hommes prennent cela comme une attaque personnelle. Ils se défendent, se justifient, élèvent la voix ou se referment. L'homme stoïque, lui, respire. Il se rappelle que son identité n'est pas menacée par une opinion différente. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Et cette posture change tout. Parce que derrière le désaccord, ce qu'une femme teste inconsciemment, c'est ta stabilité. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme capable de gérer sa propre tempête intérieure. Un homme qui ne transfère pas son insécurité sur les autres. Un homme qui ne transforme pas chaque difficulté en drame. Sénèque rappelait que la véritable force n'est pas dans la violence ou la domination, mais dans la maîtrise de soi. Reformulons-le. La puissance authentique est silencieuse. Beaucoup d'hommes confondent confiance et arrogance. Ils pensent qu'il faut dominer l'espace, impressionner, montrer qu'ils ont toujours raison. Mais la vraie confiance n'a pas besoin de bruit. Elle est tranquille, elle est stable. Elle accepte de ne pas tout savoir. Elle accepte même de reconnaître une erreur. Et paradoxalement, c'est cette capacité à dire « je me suis trompé » sans perdre sa dignité qui crée un respect immense. Ce que les femmes veulent, c'est sentir qu'elles peuvent être elles-mêmes sans craindre une réaction excessive. Elles veulent pouvoir exprimer une émotion sans déclencher une explosion. Elles veulent sentir qu'en cas de difficulté, tu resteras présent. Pas parfait, présent. C'est cette constance qui crée l'attachement profond. Et cette constance ne s'improvise pas. Elle se cultive. Elle naît d'un travail intérieur quotidien. Le stoïcien commence par une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi? Ton humeur dépend de toi. Ta manière de répondre dépend de toi. Ton intégrité dépend de toi. Le regard des autres, leurs choix, leurs préférences ne dépendent pas de toi. Quand un homme comprend cela, il cesse de courir après l'approbation. Il commence à construire son caractère. Un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie devient naturellement attirant. Pas parce qu'il impose, mais parce qu'il avance. Il a une direction, il a des valeurs. Il ne change pas de cap au moindre compliment ou au moindre rejet. Marc Aurèle nous rappelle que la cohérence entre nos paroles et nos actes est la base du respect de soi. Et sans respect de soi, aucune attraction durable n'est possible. Les femmes ressentent immédiatement l'incohérence. Un homme qui promet mais ne tient pas. Un homme qui parle de discipline mais vit dans le chaos. Un homme qui prétend être détaché mais s'effondre au moindre message non répondu. Ce décalage crée une tension invisible. À l'inverse,
Quand un homme est aligné, il n'a pas besoin d'efforts excessifs pour séduire. Sa parole a du poids, sa présence a du relief. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme capable d'aimer sans dépendre. Cela peut sembler paradoxal, mais l'amour sain naît de deux personnes complètes, pas de deux moitiés en manque. L'homme stoïque ne cherche pas une femme pour combler un vide. Il cherche un partage. Il apprécie la compagnie, mais il ne s'effondre pas dans la solitude. Cette autonomie émotionnelle rassure profondément. Imagine un homme qui, après une dispute, disparaît pour punir, ou au contraire, qui envoie des dizaines de messages pour supplier. Ses réactions viennent de la peur d'être abandonné, la peur de ne pas suffire. Le stoïcisme ne supprime pas la peur, il apprend à la regarder en face, à ne pas la laisser diriger nos actions. Épictète enseignait que la liberté commence quand nous cessons d'être esclaves de nos passions incontrôlées. Autrement dit, un homme libre est un homme qui choisit sa conduite, même sous pression. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est sentir qu'elles sont avec un homme qui a choisi d'être là. Pas un homme qui a besoin d'être là. La nuance est immense. Le besoin crée la pression. Le choix crée la valeur. Quand tu choisis, tu es présent par volonté. Quand tu as besoin, tu es présent par peur. Il y a aussi la question du respect. Pas le respect superficiel, pas les gestes appris mécaniquement. Le respect profond. Celui qui considère l'autre comme un être humain complet, avec ses ambitions, ses contradictions, ses forces. Un homme stoïque ne cherche pas à contrôler, il cherche à comprendre. Il sait que la domination est fragile, mais que la compréhension est solide. Beaucoup d'hommes pensent que séduire consiste à dire les bons mots au bon moment. En réalité, séduire durablement consiste à devenir quelqu'un de stable, de fiable, de sincère. La parole n'est qu'un prolongement de l'être. Si l'être est confus, la parole le sera aussi. Si l'être est aligné, la parole devient naturelle. À ce stade, tu comprends peut-être que ce que les femmes veulent vraiment dépasse largement l'apparence. Bien sûr, l'effort physique, l'élégance, la posture comptent, mais ce sont des amplificateurs, pas des fondations. La fondation, c'est ton caractère. Et le caractère se forge dans les petites décisions quotidiennes. Se lever quand on n'a pas envie. Tenir une promesse faite à soi-même. Refuser de céder à une impulsion destructrice. Sénèque écrivait que la difficulté renforce l'âme comme l'exercice renforce le corps. Chaque épreuve relationnelle est une opportunité d'entraînement. Un silence prolongé peut devenir un exercice de patience. Un désaccord peut devenir un exercice d'écoute. Un rejet peut devenir un exercice de dignité. Et c'est ici que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent comprendre ce que les femmes veulent pour l'utiliser comme une stratégie rapide. Mais la transformation que nous évoquons ne se feint pas. Elle se vit. Elle demande du temps. Elle demande de l'honnêteté. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme qui ne fuit pas la vérité sur lui-même. Un homme capable d'admettre ses zones d'ombre. Un homme qui travaille sur sa jalousie au lieu de la projeter. Un homme qui reconnaît ses peurs au lieu de les masquer par l'agressivité. Et si tu es encore ici, c'est que tu cherches plus qu'une simple technique. Tu cherches à comprendre en profondeur. Alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que ce voyage vers la maîtrise de soi ne se fait pas en une seule réflexion. Il se construit étape après étape, idée après idée. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme, c'est une présence qui élève. Pas une présence qui écrase. Une présence qui inspire confiance sans l'exiger. Une présence qui reste droite même quand le monde devient instable. Et cette présence commence toujours par une décision intérieure, celle de devenir responsable de soi-même. Mais comprendre cela n'est que le début, car il existe un autre niveau, plus subtil encore, que peu d'hommes explorent réellement. Un niveau où l'attraction ne se joue plus seulement dans la stabilité, mais dans la profondeur du regard que tu portes sur la vie elle-même. Si la stabilité est la fondation, la profondeur est l'architecture invisible. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme, au-delà du calme et de la maîtrise, c'est une densité intérieure. Une sensation qu'il y a quelque chose de solide derrière le regard. Une vision du monde. Une colonne vertébrale morale. Une direction. Un homme sans direction devient vite instable dans une relation. Il peut être gentil, attentionné, présent, mais s'il ne sait pas où il va dans sa propre vie, il finira par s'accrocher à la relation comme à une bouée. Et lorsqu'une relation devient la seule source de sens, la pression augmente. La peur de perdre devient dominante.
L'homme commence alors à s'adapter excessivement, à renier ses besoins, à accepter l'inacceptable. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Marc Aurèle rappelait que l'âme doit être gouvernée par des principes clairs, sinon elle devient esclave des circonstances. Reformulé simplement, si tu ne choisis pas tes valeurs, ce sont les situations qui te définiront. Et dans le cadre d'une relation, cela signifie que tu passeras ton temps à réagir plutôt qu'à agir. Les femmes ressentent profondément cette différence. Un homme qui agit selon ses principes dégage une force tranquille. Il n'a pas besoin de hausser la voix pour poser une limite. Il n'a pas besoin de menacer pour se faire respecter. Il dit calmement ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Et il reste cohérent, même si cela lui coûte. Imagine un homme qui accepte tout par peur de déplaire. Au début, cela peut sembler confortable, mais progressivement, le respect s'effrite. Parce que l'absence de limite n'est pas une preuve d'amour. C'est souvent une preuve d'insécurité. À l'inverse, un homme capable de dire non sans agressivité montre qu'il se respecte. Et le respect de soi attire le respect des autres. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est se sentir en relation avec un homme qui a une mission personnelle. Cela ne signifie pas forcément une carrière spectaculaire. Cela signifie une intention, une volonté d'évolution, un engagement envers sa propre croissance. Sénèque expliquait que vivre sans objectif clair revient à naviguer sans destination. On dérive, on s'épuise, on se plaint du vent. Mais quand on sait où l'on va, chaque vent devient utilisable. Dans une relation, cette clarté change tout. L'homme qui poursuit son développement ne devient pas obsédé par chaque détail. Il ne suranalyse pas chaque message. Il ne mesure pas sa valeur au nombre d'appels reçus. Il est occupé à construire. Et paradoxalement, c'est cette capacité à ne pas centrer toute son existence sur la relation qui rend sa présence précieuse. Un autre élément fondamental que les femmes recherchent est la maturité émotionnelle. Cela ne signifie pas l'absence d'émotions, au contraire. Cela signifie la capacité à les comprendre, à les nommer, à les réguler. Beaucoup d'hommes ont appris à réprimer leurs émotions ou à les transformer en colère. Le stoïcisme n'enseigne pas la suppression des émotions, mais leur gouvernance. Épictète disait que l'homme sage ne nie pas ce qu'il ressent, mais il choisit comment agir malgré ce qu'il ressent. En pratique, cela signifie que tu peux être blessé sans devenir cruel. Tu peux être déçu sans devenir méprisant. Tu peux être en colère sans devenir destructeur. Cette capacité à contenir la tempête intérieure sans la projeter sur l'autre est profondément rassurante. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est pouvoir exprimer leurs propres émotions sans craindre une explosion en face. Si chaque émotion féminine déclenche une réaction disproportionnée masculine, la relation devient un terrain miné. À l'inverse, quand un homme reste stable, il devient un point d'ancrage. Il y a aussi la question de la parole. Les mots d'un homme stoïque ont du poids parce qu'ils sont rares et réfléchis. Il ne promet pas sous l'impulsion du moment. Il ne jure pas un amour éternel au premier frisson. Il avance avec mesure, et cette mesure crée la confiance. Dans un monde où beaucoup parlent sans agir, l'homme qui agit plus qu'il ne parle devient exceptionnel. Mais attention, profondeur ne signifie pas froideur. Direction ne signifie pas rigidité. Les femmes ne veulent pas un homme distant, inaccessible, fermé. Elles veulent un homme capable de vulnérabilité maîtrisée. Un homme qui peut dire « cela m'a touché » sans s'effondrer. Un homme qui peut reconnaître un doute sans perdre sa structure. La vulnérabilité contrôlée crée l'intimité. La dépendance émotionnelle crée la pression. La différence est subtile mais décisive. Dans le premier cas, tu partages par choix. Dans le second, tu exposes par besoin. Le stoïcien partage ce qui est juste au moment juste, sans se mettre à nu par impulsion. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est ressentir une connexion avec un homme qui se connaît. La connaissance de soi est une arme silencieuse. Un homme qui connaît ses forces et ses faiblesses ne se laisse pas manipuler facilement. Il ne se compare pas constamment. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il sait déjà qui il est. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'examen quotidien de soi. Chaque soir, se demander où l'on a été juste, où l'on a cédé à l'impulsion. Cette discipline intérieure forge un caractère solide, et ce caractère devient visible dans chaque interaction. Il est important aussi de comprendre que ce que les femmes veulent évolue avec le temps. À court terme, l'excitation peut primer, mais à long terme, la stabilité l'emporte toujours. L'homme qui vit dans l'excès constant peut attirer, mais il épuise.
L'homme équilibré peut sembler plus discret au départ, mais il construit quelque chose de durable. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme capable de créer un espace émotionnel sain. Un espace où la communication est possible, où le désaccord n'est pas une guerre, où le silence n'est pas une punition, où la présence n'est pas une obligation, mais un choix répété. Et pour créer cet espace, tu dois d'abord le créer en toi. Si ton esprit est un chaos permanent, si tu es constamment en réaction, si tu laisses chaque émotion dicter ta conduite, alors la relation reflètera ce chaos. Le stoïcisme commence par l'ordre intérieur, par la discipline des pensées, par la sélection consciente de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Un homme qui maîtrise son attention maîtrise sa vie, et un homme qui maîtrise sa vie devient naturellement magnétique. Non pas par manipulation, mais par cohérence. Tu pourrais te demander si tout cela n'est pas trop exigeant, si devenir cet homme demande trop d'efforts. La vérité, c'est que rester prisonnier de ses impulsions coûte bien plus cher. Les relations instables, les ruptures répétées, les conflits inutiles épuisent l'âme. La maîtrise, elle, libère. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme, c'est un partenaire capable d'évolution. Quelqu'un qui ne reste pas figé dans ses défauts, quelqu'un qui apprend de ses erreurs, quelqu'un qui transforme les échecs en leçons. Sénèque rappelait que l'erreur n'est pas honteuse, mais que persister dans l'erreur l'est. Un homme capable de reconnaître un comportement immature et de le corriger gagne un respect immense. Et plus tu avances dans cette transformation, plus tu réalises que la séduction n'est qu'une conséquence. L'objectif réel devient la construction de ton caractère. L'attraction vient ensuite, presque comme un effet secondaire. Mais il reste encore un élément essentiel, souvent négligé, qui fait la différence entre un homme simplement stable et un homme profondément attirant. Un élément lié à l'énergie que tu dégages, à la manière dont tu occupes l'espace, à la façon dont tu regardes la vie et les autres. C'est ce point précis qui relie la maîtrise de soi à l'influence naturelle. Et c'est là que beaucoup d'hommes découvrent que l'attraction véritable ne se force jamais. Ce dernier élément est invisible, mais il transforme tout. C'est l'énergie intérieure qui naît lorsque tu n'es plus en lutte contre toi-même, lorsque tu ne cherches plus à prouver, à impressionner, à convaincre, lorsque tu es simplement aligné. Un homme aligné ne surjoue pas la masculinité. Il ne copie pas un modèle extérieur. Il ne cherche pas à dominer pour exister. Il occupe l'espace avec naturel parce qu'il ne doute pas constamment de sa légitimité. Cette légitimité ne vient ni du statut ni de l'approbation. Elle vient d'un travail silencieux, répété, quotidien. Les femmes ressentent immédiatement cette différence. Face à un homme qui cherche à impressionner, elles perçoivent l'effort. Face à un homme aligné, elles perçoivent la cohérence. Et la cohérence est rassurante. Elle donne le sentiment d'être face à quelqu'un de stable, capable de traverser les saisons de la vie sans se renier. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit agir comme la vigne qui produit son fruit sans se vanter de le produire. Reformulé, cela signifie que la valeur véritable ne s'annonce pas, elle se manifeste. L'homme qui rappelle constamment ses qualités montre en réalité qu'il doute d'elles. L'homme qui agit selon ses principes n'a pas besoin de discours. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme, c'est cette force tranquille qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire quand même. Une présence qui ne demande pas l'attention, mais qui la capte naturellement. Une stabilité qui permet de se détendre, de se sentir en sécurité, sans craindre un retournement soudain. Cette énergie naît aussi de la discipline. Pas une discipline rigide et froide, une discipline choisie. Se lever tôt pour travailler sur ses projets, prendre soin de son corps, lire pour nourrir son esprit, respecter ses engagements. Chaque petit acte renforce l'image que tu as de toi-même. Et cette image influence la manière dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu regardes. Un homme qui respecte sa parole devient crédible. Un homme qui tient ses promesses devient fiable. Et la fiabilité est l'un des piliers les plus puissants de l'attraction durable. Car au-delà du charme initial, ce que beaucoup recherchent, c'est la constance. Épictète enseignait que nous ne devons pas chercher à paraître meilleurs, mais à le devenir réellement. Dans les relations, cela signifie arrêter de jouer un rôle, arrêter de simuler un détachement artificiel, arrêter de multiplier les stratégies pour provoquer un effet. La véritable influence naît lorsque tu n'as plus besoin de stratégie. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est sentir qu'elles sont face à un homme entier, pas fragmenté, pas en contradiction constante avec lui-même.
Un homme dont les paroles reflètent les actes, dont les actes reflètent les valeurs. Cette unité intérieure crée une attraction profonde, presque magnétique. Et paradoxalement, plus tu développes cette unité, moins tu cherches à séduire. Tu cherches à être juste. Tu cherches à être digne de tes propres standards. Tu cherches à vivre selon des principes solides. La séduction devient une conséquence, pas un objectif. C'est à ce moment que tu comprends que le vrai pouvoir n'est pas d'obtenir l'attention, mais de pouvoir t'en passer. L'homme qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré dégage une liberté. Et cette liberté attire. Parce qu'elle n'emprisonne pas. Il y aura toujours des défis, des incompréhensions, des moments de doute. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans turbulence. Il promet une capacité à rester droit dans la turbulence. Sénèque rappelait que la mer calme ne forme pas de bons marins. Ce sont les tempêtes qui révèlent la solidité du navire. Dans une relation, les épreuves révèlent la solidité du caractère. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme qui ne fuit pas lorsque la relation devient plus profonde. Un homme qui ne recule pas face à la responsabilité. Un homme capable d'engagement réfléchi. Pas un engagement impulsif, mais un engagement choisi en pleine conscience. Cela demande du courage. Le courage d'être vulnérable sans être dépendant. Le courage de poser des limites sans devenir dur. Le courage d'aimer sans perdre son centre. Et ce courage n'apparaît pas par hasard. Il est le fruit d'une pratique quotidienne de la maîtrise de soi. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Sur ta pluie continue, revenons à l'essentiel. Si tu retiens une chose, que ce soit celle-ci. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme n'est pas une performance extérieure. C'est une stabilité intérieure, une direction claire, une maturité émotionnelle, une cohérence entre les paroles et les actes, une énergie alignée. Lorsque tu travailles sur toi avec sincérité, tu cesses de chercher des raccourcis. Tu acceptes le processus. Tu comprends que chaque interaction est un miroir. Si tu attires le chaos, examine ton propre chaos. Si tu attires le respect, reconnais ton propre respect de toi-même. La transformation commence toujours en toi. Elle ne dépend pas des réactions extérieures. Elle dépend de la décision de devenir un homme que tu respectes profondément. Un homme capable de rester calme quand il serait plus facile de s'emporter. Un homme capable de dire la vérité quand il serait plus simple de mentir. Un homme capable d'assumer ses erreurs au lieu de les projeter. C'est cette constance qui construit une attraction durable, pas la manipulation, pas les jeux, pas les artifices. Et si tu choisis aujourd'hui de devenir cet homme, alors peu importe les résultats immédiats, tu construis quelque chose de plus grand qu'une simple relation, tu construis ton caractère. Et un caractère solide traverse le temps. Ce que les femmes veulent vraiment chez un homme, au fond, c'est un homme qui sait qui il est, où il va, et qui avance avec calme et détermination. Un homme qui n'est pas parfait, mais conscient, pas dominant, mais stable, pas dépendant, mais capable d'aimer librement. Deviens cet homme, et l'attraction cessera d'être une quête. Elle deviendra une conséquence naturelle de ta maîtrise intérieure.